Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ces moments que tu nous donnes et d'être là et de partager la parole de Dieu ensemble. Merci de nous assister. Merci de bénir ta parole. Merci de nous inspirer. Merci que l'onction de Dieu repose sur ta parole et sur ton serviteur que je suis, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons lire deux passages. Le premier passage se trouve dans Exode. Exode, le chapitre 29, le verset 1 jusqu'au verset 3. Et nous allons sauter pour lire le verset 8 et le verset 9. Et le deuxième passage se trouve dans Romains, le chapitre 12 et le verset 1. Je fais la lecture pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous le recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: l'or, de l'argent et de l'airain. Voilà, et on va maintenant au verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode, le chapitre 25, verset... C'est ça, hein? J'avais dit quoi? Ah, non. Exode 25, 1 à 3 et le verset 8 à 9. L'autre verset, c'est Romains, le chapitre 12 et le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. En réfléchissant, j'ai voulu donner un thème à notre méditation de ce matin. J'ai pensé d'abord les offrandes pour la construction du tabernacle. Et puis deuxièmement, j'ai pensé à un autre thème. Dieu ne récolte pas là où il n'a pas sémé. Je reprends. Dieu ne récolte pas là où il n'a pas sémé. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois que ça doit être John Wesley, il disait ceci: sans Dieu, l'homme ne peut rien, mais sans l'homme, Dieu ne fait rien sur la terre. Dieu a toujours utilisé l'homme dans l'accomplissement de ses desseins. Fin de citation. Ça, c'est John Wesley qui l'a dit. Et je voudrais dire que, effectivement, Dieu a toujours voulu collaborer avec les hommes. Ce Dieu tout-puissant qui s'est révélé à Abraham comme le Dieu tout-puissant. Il s'est révélé à Moïse comme celui-là. Je suis celui qui suis, qui n'a ni commencement ni fin. Cependant, Dieu a toujours voulu associer les hommes et les femmes pour réaliser ses projets sur la terre. Même pour le salut de l'humanité, Dieu est descendu vers l'homme, vers une jeune fille, Vierge Marie, pour demander la collaboration de cette jeune fille pour faire venir notre Seigneur sur la terre. Donc toujours, Dieu a voulu associer l'homme. Dieu veut impliquer l'homme dans ses projets. Dans le contexte que nous avons lu tout à l'heure,
effectivement, Dieu a décidé de se faire un sanctuaire qu'on appelle le tabernacle. Et il a amené Moïse sur la montagne et Dieu lui a révélé le modèle. Et il a dit à Moïse de faire exactement selon le modèle qui lui a été révélé sur la montagne. Vous savez que le tabernacle dans son ensemble représente notre Seigneur Jésus. C'est une typologie de notre Seigneur Jésus. Et de par le tabernacle, Dieu voudrait aussi nous révéler, et par la personne de Jésus, un modèle de service sur la terre. Le tabernacle était appelé, Moïse était appelé à faire exactement selon le modèle qui lui a été révélé, et nous aussi nous sommes appelés à faire exactement selon le modèle qui nous a été révélé par la personne de Jésus et Christ. Et Dieu va dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël de lui apporter des offrandes. Vu que la tâche était grande, vu qu'il y avait beaucoup de choses qui impliquaient dans la construction du tabernacle, Dieu va demander à Moïse de faire des offrandes, de demander des offrandes aux enfants d'Israël. Et puis, les enfants d'Israël ont donné. Ils ont apporté de l'argent, ils ont apporté beaucoup de choses pour la construction du tabernacle. Jusqu'à ce qu'il y en avait assez. Et Dieu dit à Moïse de dire encore aux enfants d'Israël d'arrêter. Parce qu'il y en avait assez. Donc ma réflexion de ce matin-là, on va essayer de réfléchir pourquoi les enfants d'Israël ont réagi de la sorte. Pourquoi ils ont apporté, ils ont donné, jusqu'à il y en avait assez. Et Dieu va dire à Moïse de dire encore aux enfants d'Israël d'arrêter. Parce qu'il y en avait assez. Donc la réaction du peuple. Le peuple a donné. Le peuple a envoyé. Et puis il y en avait assez. Et dans l'histoire des enfants d'Israël, il y a eu aussi un problème comme ça. Ils devraient reconstruire le temple. Mais là, malheureusement, ils ont négligé d'envoyer ce dont Dieu avait besoin pour la construction du temple. Et ils ont abandonné la construction du temple pour s'occuper de leurs propres affaires. Et puis Dieu va dire qu'il n'est pas content du comportement des enfants d'Israël. Et Dieu va parler un peu durement aux enfants d'Israël par le prophète Agé et Zacharie contre les enfants d'Israël. Que Dieu nous épargne cela. Au nom de Jésus. Les réactions qui ont poussé le peuple de Dieu à réagir de la sorte. La première raison pourquoi le peuple a agi de cette manière, la première raison, c'est que le peuple était redevable à l'Éternel pour plusieurs raisons. La première, le peuple se souvient que pendant leur séjour en Égypte, ils étaient en esclavage. Ils étaient sous la pression des Égyptiens. Ils travaillaient et on ne les payait pas. Ils étaient dans une souffrance. Et Dieu va dire à Moïse, parle à Pharaon qu'on libère mon peuple. Et Moïse va venir vers Pharaon
avec beaucoup d'intercessions, et finalement, Pharaon va décider de laisser les enfants d'Israël partir pour servir Dieu dans le désert. Ils étaient en esclavage. Nous aussi, on n'a qu'à se souvenir que quelques années passées, nous étions en esclavage. On était dans une souffrance. On était opprimés par le diable. On était malheureux, pauvres. On travaillait, mais on était misérables. Nous étions dans une souffrance. On était malheureux. Tout ce qu'on avait partait chez les féticheurs, chez les charlatans, et puis chez les marabouts. Nos enfants et nos familles étaient dans une souffrance. Et Dieu, dans son amour, est venu vers nous. Il nous a délivrés de cela. Il nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Nous sommes aussi redevables à Dieu, comme les enfants d'Israël. Deuxièmement, lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, sur l'ordre de Moïse, et Moïse a reçu cela de Dieu, de dire aux enfants d'Israël de demander aux Égyptiens des dons. Alors, vous pouvez voir ça dans Exode. Et puis on nous dit, ils sont allés vers les Égyptiens pour leur demander. Et le verset là nous dit que c'est comme même ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils les ont dépouillés. Donc c'est Dieu qui a dit d'aller demander. Hein. Donc quand ils sont allés demander, ils ont donné. Ils ont donné aux enfants d'Israël pour aller servir Dieu dans le désert. Donc quand Dieu vient vers les enfants d'Israël pour leur dire « Donne-moi une offrande pour construire le tabernacle », c'est parce que Dieu sait qu'il les a donné quelque chose. Et eux aussi, ils savent que quand Dieu vient vers eux, c'est parce que Dieu sait qu'il les a donné quelque chose. Voilà pourquoi je dis, Dieu ne récolte pas là où il n'a pas semé. Je veux ce matin que tu te rappelles de la position où tu es présentement. Réfléchis un peu. Ça semble être un peu comme le cas des enfants d'Israël. Dieu a dépouillé certaines personnes pour que tu sois là où tu es. Peut-être ta place là, ce n'était pas pour toi. Parce que tu n'as pas un bras long. Tu ne connais pas un ministre. Tu ne connais pas un député. Mais tu occupes un poste et puis les gens te demandent comment tu as fait pour être ici. Dieu a dépouillé ça chez quelqu'un pour te donner. Jusqu'à présent, tu vis. Tu es en bonne santé. Tu peux travailler. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette santé que tu as jusqu'à maintenant? Combien tu as payé? Rien. Rien. Ça, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Ça, c'est Dieu qui t'a donné.
Et quand Dieu vient en retour pour te demander quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà donné quelque chose. Dieu ne récolte pas là où il n'a pas sémé. Ce matin, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas venu pour vous manipuler, que Dieu me garde de cela. Je ne suis pas venu pour vous forcer à donner pour quoi que ce soit, que Dieu me garde. Aujourd'hui, on voit un peu partout. Il faut s'aimer et puis tu vas récolter. Ce n'est pas ce message que je suis venu vous prêcher. Je suis venu vous prêcher quelque chose que vous êtes appelés à faire parce que Dieu a déjà déposé quelque chose en vous. Et ce matin, je sais que tout à l'heure, on va prendre des offrandes. Si tu es conscient que Dieu n'a rien fait pour toi, ne donne rien à Dieu. Non. Si Dieu n'a rien fait pour toi, ne donne rien à Dieu ce matin. Dieu n'est pas venu pour te piller. Non. Mais Dieu est venu pour te demander une main d'association. Dieu est venu. Lui qui est grand, lui qui a créé le monde et la terre, lui qui nous a créés individuellement, c'est lui qui descend vers nous pour nous tendre une main d'association. C'est une grâce. Les enfants d'Israël ont compris ça. Ils ont compris que si Dieu vient nous demander quelque chose, c'est qu'il nous a donné quelque chose. C'est lui qui a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de demander aux Égyptiens. Aujourd'hui, nous sommes dans une position et nous rendons gloire à Dieu. Mais pourquoi Dieu t'a placé là? Pourquoi Dieu t'a donné ce que tu as présentement? La troisième chose, ou la deuxième chose, c'est que ils ont reconnu le leadership de Moïse. C'est Moïse qui est monté au ciel, c'est Moïse qui est monté sur la montagne. C'est Moïse qui a vu la révélation. Dieu n'a pas parlé à l'assemblée. Dieu n'a pas parlé au peuple. Dieu a parlé à Moïse. Et il a dit à Moïse, je veux que tu me construises un tabernacle. Et il a montré le modèle à Moïse. Et Moïse est descendu après et il a donné l'information au peuple. Et le peuple a cru à Moïse. Et ils ont envoyé l'argent. Ils ont envoyé l'or. Ils ont envoyé tout ce dont on avait besoin pour la construction. Ils ont cru au leadership de Moïse. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, nous aspirons à une bénédiction. Aujourd'hui, nous courons vers les bénédictions. Mais je vais vous dire, pour être béni de Dieu, il y a des voies à suivre. Ce n'est pas de la magie. Non. Il y a des voies à suivre. Et quand tu suis ces voies, Dieu lui-même te poursuit avec les bénédictions. Dieu te poursuit avec les bénédictions. Les enfants d'Israël ont cru au leadership de Moïse. Ça veut dire beaucoup de choses, mais on dirait que je n'ai pas assez de temps. Le fait de croire au projet de Moïse, ça vous évite les plaintes, les murmures. Et croire au leadership de Moïse veut dire que le peuple était uni derrière son leader. Et ça, c'est très important. On ne peut pas réaliser une grande œuvre étant divisé. Je disais à quelqu'un hier, si Dieu te parle et que tu sais que tu n'as pas les moyens pour faire, ne sois pas un instrument pour décourager les autres.
Il y a des gens, nous on a passé par là. Il y a des gens, ils sont là, et puis ils sont comme un instrument du diable, parmi le peuple. Est-ce que ce que le pasteur a dit là, est-ce que c'est réalisable ça? Ils sont là juste pour créer des doutes dans le cœur du peuple de Dieu. Je n'ai pas assez de temps. Mais lorsque nous avons commencé notre projet, l'église où nous sommes présentement, ça tournait en son temps près de 300 millions. Et puis, il n'y avait pas de grands opérateurs économiques dans l'assemblée. Et puis, il y a un qui est venu me dire, bon, en ce moment, c'était le pasteur Marc Kabori qui a commencé le projet avant nous. Il est venu me dire, Bouddha, toi au moins tu es jeune, parce que le pasteur Marc, là, lui, il semble être un peu âgé, il est un peu dépassé. Mais quand toi-même tu réfléchis là, tu penses que ça, on peut faire ça ici? Et il a ajouté, parce que c'était un opérateur économique, c'était quelqu'un qui n'était, je n'ai pas dit son nom. Et il dit que si c'est sur eux que le pasteur Marc compte bâtir ce projet de 300 millions là, il l'a tiré à terre. Moi j'ai souri et puis je suis parti. Après Marc est parti. Et nous avons décidé d'engager le projet. Mais Dieu dans son amour, Dieu l'a écarté. Dieu l'a fait partir ailleurs. On a réalisé ce projet-là sans lui. Parce que c'est un projet qui vient de... Si tu refuses de collaborer avec Dieu, Dieu a des hommes. Dieu a des hommes. Dieu a des hommes au Burkina Faso. Dieu a des hommes hors du Burkina Faso. Ils vont venir. Ils vont réaliser le projet. Et nous allons perdre. Ce n'est pas l'argent qui manque à Dieu. Ou bien? Mais Dieu veut t'associer dans cette œuvre. Croire au leadership du leader est très important. Vous savez, bon, comme il est pasteur, il n'a pas voulu trop parler. Mais quand vous croyez à votre leader, ça attire la grâce de Dieu sur vos vies. Parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a placé ici. Dieu ne va pas révéler sa vision au peuple. C'est à lui que Dieu révèle sa vision. Croyez à ce projet. Et ce que je voudrais vous dire, quand nous avons commencé le projet, comme je l'ai dit, Dieu ne récolte pas là où il n'a pas semé. Dieu a béni expressément les membres de l'église. Dieu les a bénis. C'est pendant la construction de notre assemblée que moi, dans ma vie, j'ai attrapé 10 millions comme ça un coup. Ah non, c'était pas pour moi. Non. Non, c'était pas pour moi. Mais c'est quelqu'un qui a donné. Un dimanche matin, on est venu à l'église, et puis le trésorier de l'église vient au bureau, il me dit, pasteur, quelqu'un a donné 10 millions pour la construction de l'église. Je n'ai pas voulu chercher ce qui, non. Moi-même, je n'ai pas demandé. Parce que si je connais, peut-être ça peut m'influencer. Mais je lui dis, 10 millions là, c'est où ça? Il dit que ça se trouve dans son sac. Il dit, enlève ça. Il a enlevé. Et puis j'ai attrapé. Et puis je lui ai remis. Il dit, au moins dans ma vie là, je sais que j'ai attrapé 10 millions de coups. Voilà. Et puis je lui ai remis, il va garder.
Mais moi aussi, je peux témoigner devant des gens que j'ai attrapé 10 millions. Mais c'est pendant la construction. Parce que Dieu a béni les membres de l'église. Parce que lui, il ne récolte pas là où il n'a pas semé. Je vais terminer parce que déjà même j'ai pris un peu l'heure. Et on a lu dans Romains, et là, dans Romains, le chapitre 12. Mais là-bas, Dieu demande plus. Il dit que nous-mêmes, nous soyons une offrande à Dieu. Notre maturité spirituelle, ce n'est pas toujours de demander à Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Dieu nous a tout donné en Jésus. Il nous a donné la santé, il nous a donné la joie, il nous a tout donné en Jésus. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons à Dieu après tout cela? Et ce que Dieu demande pour ce projet, on a besoin d'argent, c'est vrai, pour réaliser le projet, mais c'est parce que Dieu nous a déjà donné. Je l'ai dit, je ne viens pas pour vous manipuler, mais Dieu a fait des grâces dans votre vie. Dieu vous a accordé des bénédictions. Et ce matin, quand il vient te demander, parce qu'il sait qu'il t'a donné quelque chose bien avant. Et puis pour terminer, il dit dans chose, dans Agé, il dit mettez-moi à l'épreuve. Et c'est le seul endroit où Dieu demande de le mettre à l'épreuve pour voir s'il ne va pas faire quelque chose dans votre vie. Mettez-moi à l'épreuve. Essayez pour voir si je suis un Dieu qui dit la vérité ou si je suis un Dieu qui ment. Essayez. Je disais à quelqu'un, j'ai dit notre problème, nous en tant que chrétiens évangélistes, nous prêchons la foi mais nous n'avons pas la foi. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est d'agir par la foi. Et tous ceux qui ont été cités comme des héros de la foi, ce sont des gens qui ont manifesté de la foi. Ils ont posé des actes et les autres l'ont demandé, est-ce que toi là tu es fou? Et puis il dit, je sais ce que je fais. Je vais terminer. Et là, ça va rester dans votre tête, tout ce que j'ai dit. Il y a... Mais ce n'est pas ici, c'est en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui avait son champ d'igname. Et puis, chaque année, il prélevait la dîme. Et puis, il va donner ça au pasteur. Et puis, il y a une année, Dieu l'a vraiment béni. Donc, il est allé, sa dîme-là était dans un camion. Mais en réalité, il ne voulait pas donner ça au pasteur. Et quand il est arrivé avec la dîme, chez le pasteur, il dit au pasteur, bon voilà, je suis venu avec la dîme de mon champ. Et puis, il dit au pasteur d'attendre d'abord, que lui veut lui poser quelques questions. Il dit, et quand j'amène ma dîme là, les ignames là, qui mange? C'est Dieu qui mange ou c'est toi qui manges? Bon, le pasteur a réfléchi. Le pasteur a dit que c'est moi qui mange. Il a dit au chauffeur de repartir avec l'igname là. Comme ce n'est pas Dieu qui mange et que c'est toi qui manges là, repartez avec l'igname là. Ils sont repartis avec l'igname. Et puis quelque temps, ça n'allait plus dans ses affaires. Et puis il a résolu encore de corriger, de changer. Donc il a cultivé, il a encore enlevé la dîme et il est allé chez le pasteur. Et cette fois-ci, c'est le pasteur qui lui pose la question. Tu as envoyé ta dîme là, qui mange? C'est le pasteur qui lui pose la question, hein? Qui mange?
Et puis il répond, il dit, pasteur, Dieu mange igname, il faut prendre. Voilà. C'est lui-même qui dit au pasteur maintenant, Dieu, il mange igname, il faut prendre. Et puis maintenant dans l'église, on l'appelle Dieu mange igname. Que Dieu nous bénisse. Et que ce matin, je le répète, si Dieu n'a rien fait pour toi, ne donne rien à Dieu. Mais si tu sais que Dieu a fait quelque chose pour toi, donne-lui quelque chose. Donne-lui. Parce que c'est son œuvre que Dieu vous bénisse. Amen.